Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi, il est 11h. J'ai pas vlogué le reste de la semaine puisque comme d'habitude il y avait rien de bien intéressant. Mais ce soir en fait on a des invités chez nous, donc on a nos potes qu'on voit tout le temps qui viennent manger à la maison. Donc je dois faire quelques petits trucs, j'ai des courses à faire notamment pour acheter du poulet parce que ce soir on va manger des knefs avec du poulet du coup. Poulet à la crème et enfin sauce crème moutarde en fait. Je vais faire ça pour eux et des knefs. Donc c'est un peu, si vous connaissez pas, c'est un peu comme des spätzle, enfin c'est des espèces de pâtes voilà, que je vais faire maison. Et en plus pour le dessert, on m'a demandé un tiramisu, enfin c'est le dessert que je fais tout le temps. Donc voilà, là il faut que je le fasse maintenant, j'ai pas eu le temps de le faire hier en fait, donc il faut qu'il repose minimum 6 heures quand même. Donc voilà, là je vais le faire maintenant, comme ça ce sera bon pour ce soir, on prendra le dessert assez tard, donc ça ira. Et je vais faire mes courses seulement après, donc voilà, 3-4 courses à faire. J'ai également une vidéo à filmer aujourd'hui et on a aussi notre commande de légumes à aller chercher à la ruche comme d'habitude. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Et en fait j'ai regardé dans mes anciens vlogs, il me semblait que je vous avais déjà montré la recette du tiramisu, mais j'arrive pas à la retrouver. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vais vous filmer un petit peu après en fait, et si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai ma recette dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. Voilà, je l'ai pas retrouvée, j'ai l'impression que je l'ai déjà montré, mais je retrouve plus dans quel vlog, donc voilà, je vais tout vous remontrer maintenant. Du coup, je fais le tiramisu maintenant, et après je file faire les courses, donc je vais aller faire 3-4 courses à Lidl comme ça, et je filmerai ma vidéo dans l'après-midi. Voilà, je viens de finir de monter le tiramisu, donc je l'ai mis dans un plat en verre qui va au frigo exprès parce que j'ai le couvercle qui va au-dessus, ça évite de mettre du plastique et tout. Donc voilà, je vais mettre le couvercle directement dessus, je vais le mettre au frigo pendant minimum 6 heures, 8 heures ça serait mieux, mais voilà, minimum 6 heures. Et je mettrai le cacao dessus au dernier moment, parce que sinon ça prend un peu l'humidité et tout, et j'aime pas, je préfère le mettre au dernier moment en fait. Donc voilà, je mettrai du cacao avec une petite passoire sur le dessus, donc juste avant de servir, et... là du coup je me dépêche d'aller faire mes petites courses et je vous montre tout ça une fois que je suis rentrée. Alors il est 15h, je viens de revenir des courses, finalement je suis pas partie tout de suite tout à l'heure parce qu'on avait des trucs à faire avec Fred et tout, des trucs à regarder. Donc voilà, j'y suis allée un petit peu plus tard et du coup je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai pas pris énormément parce que j'y allais à pied et là déjà j'ai galéré à tout ramener dans mon sac. Donc voilà, j'ai pas pris énormément de choses et de toute façon on n'avait pas besoin de grand chose. Alors on va commencer par le frais, donc j'ai tout mis sur la table pour que ce soit plus simple. En premier j'ai pris des pâtes, donc une pâte à pizza pour faire une pizza pour Fred la semaine prochaine. Une pâte brisée, ça pareil je pense que ce sera pour une quiche lorraine. Ensuite j'ai repris du mascarpone d'avance, j'en ai pris 2 pots parce que ça se garde longtemps et du coup j'en avais plus d'avance et on mange du tiramisu très souvent, donc voilà, j'aime bien en avoir toujours dans le frigo au cas où. Un pot de fromage blanc, ça c'est parce que je veux faire en fait une vidéo avec des collations et des trucs comme ça la semaine prochaine, et là j'avais plus de yaourt, plus rien du tout, donc ça me servira. J'en mange assez souvent, donc voilà, là j'ai pris un pot individuel de 1 kg, ça fait moins d'emballage et honnêtement je le mange, j'en mange souvent en fait, donc je le terminerai forcément assez rapidement. Ensuite j'ai pris un pain de beurre, ça me sert principalement dans les gâteaux et j'en avais plus qu'un d'avance. Donc pareil, j'aime bien en avoir toujours un peu d'avance. Au niveau yaourt, j'ai pris des nouveaux yaourts bio, ceux-là je les avais jamais vus. Donc c'est un espèce de yaourt avec des myrtilles, enfin à la myrtille en fait, je sais pas du tout. Donc voilà, j'en ai pris que 2, on verra bien. Il y avait aussi d'autres goûts, genre pêche, abricot, des trucs comme ça. Mais voilà, myrtille c'est vraiment mon goût préféré.
Ensuite, pour ce soir, j'ai pris des filets de poulet parce que, comme je vous ai dit, ce soir on fait des knefs. Donc ça, je vous montrerai. Et avec, en fait, j'ai décidé de faire du poulet en fait en petits cubes avec de la crème et de la moutarde. Donc voilà, ça j'ai pris 2 barquettes de 600 grammes parce qu'on est 6. Bah après, moi j'en mange pas. Au niveau des autres, je sais pas qui va manger quoi. Donc j'en ai pris pas mal. Et au pire, il en restera pour Fred. Ensuite, du jambon. J'ai pris 4 tranches. Ça c'est pour faire des croque-monsieur pour Fred la semaine prochaine. Au niveau du salé et de l'épicerie et tout, j'ai pris en premier une sauce tomate pour les pâtes en fait. Donc moi je prends toujours celle qui est bio avec le couvercle vert. Elle est très bonne et voilà, ça principalement je vais en utiliser un peu pour mettre sur la pizza de Fred et le reste ce sera pour manger avec des pâtes comme ça toutes simples. Pour ce soir j'ai repris des chips, donc là j'ai pris les natures ondulées, c'est vraiment mes préférés et voilà, on n'en avait plus d'avance. Ensuite, au niveau légumes, en premier, j'ai pris un chou-fleur. Ça, c'est pour mes collations de la semaine prochaine. Il n'y en avait pas quand j'ai fait ma commande à la ruche. Donc voilà, je l'ai pris chez Lidl. Pareil pour ma vidéo de collation, j'ai pris des bananes. J'en ai besoin que d'une dans la vidéo, mais voilà, j'en prends vraiment pas souvent. Mais là, je me suis dit que c'était l'occasion d'en prendre un peu plus. Fred, il aime bien en manger comme ça et tout. Donc voilà, j'en utiliserai une pour la vidéo. Et les autres, on les mangera comme ça. Elles sont à mûrir, mais je pense qu'elles mûriront assez vite quand même. Dernière chose au niveau des fruits et légumes, j'ai pris des avocats. Là, il n'y avait pas 36 sortes, il n'y en avait que soit à l'unité, soit en lot de 3. Donc voilà, j'ai pris un petit lot de 3 qui sont bio, mais bon, c'est jamais français les avocats, donc voilà, là ça vient d'Espagne, c'est du bio d'Espagne, donc je sais pas à quoi ça correspond, mais voilà, c'est pareil pour mes collations, ma vidéo de collation de la semaine prochaine. Ensuite, j'ai pris des dattes, toujours pour tester des collations. Voilà, j'en avais en fait déjà d'avance, mais il fallait des dattes vraiment moelleuses. Donc voilà, j'ai repris un petit sachet parce que c'est pas celle-là que j'avais et celles-là elles sont déjà dénoyautées, donc c'est plus simple. Ensuite, ça c'était en promo, des noix de pécan. C'est un truc que j'adore et voilà, j'en prends vraiment pas souvent parce que d'habitude c'est cher. Donc voilà, là les petits sachets étaient en promo, c'est des sachets de 200 grammes. Donc voilà, j'en ai pris 2 sachets parce que c'est vraiment super bon. Ensuite, du pain de mie complet, voilà, ça c'est pour les croque-monsieur de Fred et même pour manger comme ça, le pain de mie on le prend toujours complet parce que c'est quand même meilleur pour la santé, même si ça reste du pain de mie. Et dernière chose, des spéculoos. Voilà, j'en ai repris 2 paquets d'avance parce que voilà, pareil pour faire les tiramisu, j'aime bien en avoir d'avance et à chaque fois, un paquet, ça me fait pour un tiramisu. Donc là, j'ai de quoi faire 2 tiramisu et c'est pour ça que j'ai pris 2 barquettes de mascarpone. Voilà, j'utilise les spéculoos uniquement pour le tiramisu et on en avait plus d'avance. Du coup, voilà, ça servira toujours. Voilà pour nos courses. Donc, j'ai vraiment pas acheté grand chose. J'en ai eu pour 37 €, il me semble, en tout. Ouais, il y a des trucs quand même assez chers, genre les noix de pécan, les dattes et tout. Et la viande, le poulet, j'ai pris 2 barquettes. Donc, c'est quand même, ça reste assez cher quand même. Voilà, j'ai pas pris énormément non plus puisqu'il nous reste pas mal de choses et qu'on a aussi une commande à aller chercher à la ruche ce soir, donc tout ce qui est légumes et des œufs on va les avoir ce soir. Donc là comme je vous disais il est 15 h, je vais aller prendre une douche et ensuite je me maquillerai pour filmer ma vidéo. Ouais, j'ai une vidéo à filmer pour demain, je l'ai pas encore filmée donc je vais faire ça, je me maquillerai, je filmerai. Ensuite il faudra que j'aille à la ruche chercher notre commande et ensuite je ferai les knefs d'avance je pense parce que ouais, les faire quand il y a les invités et tout c'est un peu compliqué. Et si je les fais quand il y a du monde et tout, je pourrais pas vous montrer la recette forcément et tout, donc voilà, je les ferai d'avance, comme ça je pourrais vous montrer la recette. C'est hyper simple à faire, hein, mais voilà, je crois que je l'ai jamais montré en vidéo, donc comme ça je vous la montrerai. Donc voilà, là je range toutes mes petites courses, je vais à la douche, je me maquille, je pense que je vais prendre une collation aussi. Parce que j'ai un peu faim, j'ai juste pris mon petit déj aujourd'hui donc voilà j'ai un peu faim. Il est 19 h 25, je rentre de la ruche, voilà je vous ai pas parlé depuis tout à l'heure, j'ai filmé ma vidéo et j'ai un petit peu débarrassé tout le canapé et tout ça. Donc voilà je vais vous montrer ce qu'il y avait dans notre commande. Alors en premier on avait pris 12 œufs, donc c'est des œufs blancs parce qu'il n'y avait pas d'œufs classiques. Donc voilà une boîte de 12, ensuite ça c'est des carottes jaunes, j'ai pris des navets. Je sais pas si j'aime bien mais j'aimerais bien essayer de les mettre dans de la soupe en fait. Ensuite des choux de Bruxelles comme ça, donc ça on en a pris 2 fois 500 grammes parce qu'on adore ça en ce moment. Donc voilà j'en ai pris beaucoup parce que 500 grammes ça nous fait un repas à 2. Donc voilà là on en aura pour 2 repas. Et ensuite j'ai pris 500 grammes de champignons blancs.
Voilà, parce que moi j'adore les champignons et j'en ai besoin pour faire ma vidéo de snack. J'ai besoin d'un petit peu et le reste je vais le manger en les faisant cuire. Donc comme je vous disais, là il est 19h25, 30, donc je vais commencer à faire les knefs. Voilà, je vais les faire avant que les invités arrivent et ils arrivent vers 8h. Donc il faudra juste que je débarrasse un petit peu et tout, mais au moins ça sera déjà fait. Donc je vais vous montrer, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste de la farine, des œufs et du lait. Donc normalement il faut, en fait pour un œuf il faut 100 g de farine. Donc moi je vais faire pour 5 œufs. Donc je vais mettre 500 g de farine, les 5 œufs par au-dessus et ensuite il faut rajouter du lait pour que ça fasse une consistance de pâte. Alors c'est très flou, mais vous allez voir, en fait il n'y a rien de compliqué. Et pour les cuire, en fait je vais vous montrer, j'ai un appareil spécial. Je l'ai sorti en fait pour les cuire, je les fais passer, donc je fais chauffer une casserole d'eau bouillante et je pose la plaque là par au-dessus. En fait c'est une petite plaque qui vient de chez Tupperware. Et en fait je verse la pâte par au-dessus et du coup ça va passer dans les petits trous et ça fait des petites knefs, genre ça se coupe tout seul. Et après il y a une espèce de raclette pour bien racler toute la pâte. Alors j'ai commencé la pâte sans vous, donc là j'ai mis juste les 500 g de farine et les 5 œufs. Donc vous voyez que ça se mélange pas du tout bien. Maintenant je vais rajouter du lait jusqu'à ce que ça soit la bonne consistance. Donc il faut que ce soit pas trop liquide, mais il faut que ce soit quand même assez liquide pour couler tout seul à travers les trous de la plaque. Donc voilà, je vous retrouve une fois que j'ai fini la préparation. Là je pense que j'ai la bonne consistance, donc j'ai rajouté du lait vraiment au fur et à mesure, hein, ajoutez pas tout d'un coup, parce que si jamais vous en mettez trop ça ira pas. Donc voilà, j'ai fait le lait en 4 ou 5 fois je pense. J'en mets toujours un petit peu, je mélange, je vois si ça suffit ou pas, à chaque fois j'en rajoute et tout. Donc voilà, ça a cette consistance là, je sais pas si vous vous représentez bien, c'est un peu moins liquide qu'une pâte à crêpes je dirais. Voilà. Et donc maintenant je vais faire chauffer une grosse casserole d'eau et ensuite je vais mettre la plaque au-dessus et je vais tout couler pour former les knefs. Voilà, là elles sont cuites donc je vais les sortir. En fait on sait que c'est cuit une fois qu'elles sont à peu près toutes remontées à la surface. Donc voilà, là il faut simplement les égoutter. Je vais les mettre dans un saladier avec une noisette de beurre pour que ça attende. Et on peut soit les manger comme ça, donc il y aura juste à les faire réchauffer, soit les faire regriller dans une poêle. Donc je sais pas encore ce qu'on va faire en fait, je sais pas du tout, je pense qu'on va les manger comme ça. Donc voilà pour la recette des knefs, je vous la remettrai dans tous les cas dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Là il est 8h passées donc les invités vont bientôt arriver. Je vais préparer 2-3 apéros comme ça et tout. Je vous montrerai un petit peu, je pense que je filmerai un petit peu, mais voilà, on va rien faire de spécial, hein, c'est juste une soirée entre amis comme on en fait tous les week-ends. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog pour aujourd'hui. Là il est minuit 25, nos amis sont partis il y a pas trop longtemps. Donc voilà, finalement on n'a rien fait de spécial. On a pris l'apéro, du coup on a mangé les knefs avec du poulet comme je vous avais dit. Donc juste poulet coupé en petits dés, en fait des blancs de poulet coupés en petits dés, avec de la crème et de la moutarde. Et ensuite pour le dessert du coup il y avait le tiramisu. Et voilà, on a grignoté des petits chocolats, des trucs comme ça. Donc voilà, ça va être tout pour le vlog d'aujourd'hui. Parce que là du coup je vais rien faire d'intéressant, genre vaisselle, truc comme ça, ranger un peu et tout et aller au lit. Ouais, il faut que je me lève pas trop tard demain parce que je sais pas encore si je vais à la piscine ou pas, mais si j'y vais il faut que je lave mon maillot qui n'est pas encore lavé. Donc voilà, je voulais faire la lessive ce soir et j'ai complètement oublié. Donc voilà, il faut que je lave mon maillot et j'ai aussi mon montage pour ma vidéo qui doit sortir demain à faire aussi. Voilà, c'est celle que j'ai tournée tout à l'heure en fait et j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Donc j'ai tout le montage à faire demain, enfin tout le montage, ça va pas me prendre 6 heures non plus, mais j'ai quand même mon montage à faire. Donc voilà, là je vais aller au lit, enfin je vais pas trop tarder. Du coup je vais arrêter le vlog pour aujourd'hui, mais je vous retrouverai du coup soit demain soit dimanche. Je sais pas encore du tout ce qu'on va faire de notre week-end. Donc voilà, je vous retrouverai dans tous les cas un des 2 jours. Demain soir peut-être qu'on sort pas, enfin voilà, je sais pas encore, peut-être que je vais à la piscine. Peut-être que j'aurai trop la flemme et que j'irai pas, voilà, je sais pas du tout, donc je sais pas quand je vous retrouve, mais dans tous les cas il y aura un autre jour de vlog et du coup ce sera soit demain soit dimanche. Salut, je reviens aujourd'hui pour la suite de ce vlog. Aujourd'hui on est dimanche, il est 16h15 je crois. On s'est levé très tard aujourd'hui parce que finalement hier on est sorti et on s'est couché pas mal tard. Donc voilà, j'ai pas vlogué hier parce qu'on a rien fait de bien intéressant. On est sorti le soir, on est allé manger au kebab où on va tout le temps en fait. Enfin moi je mange pas de kebab, je mange un américain avec des steaks végétariens dedans. Voilà, ils ont des steaks végés donc ça me va très bien et c'est
En fait, on connaît la personne qui tient le kebab, du coup, on va très souvent manger là-bas. Donc voilà, on était avec tous nos potes et ouais, du coup, on a fait ça, on a mangé kebab et après, en fait, on est allé dans un bar jusqu'à la fermeture, jusque 2h du matin. Ensuite, on est rentré et en fait, on s'est pas couché tout de suite. Enfin, moi, je regardais des vidéos, des trucs comme ça, on s'est endormi à 5h du mat. Donc clairement, on en a profité et tout, on s'est levé aujourd'hui, il était 14h, je pense, 14h30. Donc voilà, on en a bien profité. Là, du coup, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, moi la Fred m'a demandé des crêpes, donc j'ai fait une pâte à crêpes, je vais les cuire là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? J'aimerais bien mettre de l'huile dans mes cheveux aussi, faire un bain d'huile parce que du coup avec la piscine ça me dessèche pas mal les cheveux. Et là il faut que je les lave aujourd'hui, enfin ils ont un peu... Ouais, j'ai les racines grasses donc je vais mettre de l'huile. Je pense que je vais mettre... de l'huile de ricin sur les racines et une autre huile sur les longueurs. En fait, je vais laisser poser ça pendant plusieurs heures et je rincerai pendant ma douche ce soir. Les bains d'huile, c'est vraiment quelque chose qui aide les cheveux à pousser, qui les rend brillants, qui les rend doux et tout. Donc voilà, j'aime bien en faire de temps en temps, mais ça sert à rien d'en faire trop souvent non plus parce que honnêtement, en faire toutes les semaines, je pense que ça sert à rien. Donc voilà, moi je fais souvent ricin aux racines parce que ça permet de les faire pousser et tout ça, ça active la pousse. Et je mets une autre huile sur les longueurs. Donc là, je pense que je vais terminer une huile que j'ai depuis longtemps qui est du Petit Marseillais. Voilà, c'est une huile que j'avais il y a très très longtemps et que j'essaye de terminer, donc je pense que je vais faire ça. Et aussi je masse toujours bien mes racines pendant on va dire 5 minutes. Donc voilà, j'applique l'huile et après je masse vraiment bien. J'attache tout en chignon pendant plusieurs heures et ensuite juste avant de rincer pareil je remasse bien les racines et tout, ça va permettre aussi d'activer la pousse. Donc voilà, ça vous fait pas gagner 4 cm de cheveux en un mois hein, clairement, mais c'est des petits trucs qui font que vos cheveux poussent plus vite. Là je vais aller poser mon huile, je pense que je vais faire cuire les crêpes après. J'ai fait la pâte avant mais il faut la laisser un peu reposer, donc je pense que je les ferai cuire juste après. Qu'est-ce que je voudrais faire d'autre? J'ai quelques petits trucs à tester. J'aimerais bien tester des recettes en fait parce que je veux faire une vidéo de snack. Enfin, c'est la prochaine vidéo je crois qui arrivera sur ma chaîne. Mais j'ai des recettes à tester. En fait, il y a des trucs dont je suis pas sûre, donc j'aimerais bien retester quelques trucs. Il faut aussi que je fasse des wraps maison. En fait, j'ai une recette de wrap donc pour ma vidéo, mais je voulais acheter des wraps tout faits en fait, mais j'en ai pas trouvé chez Lidl quand je suis allée faire mes courses, donc je vais essayer de les faire maison. Donc voilà, ça il faudrait que je le fasse aujourd'hui, comme ça ce serait prêt. Je veux filmer ma vidéo demain, mais du coup, je vais essayer de m'avancer pour les trucs que je veux pas inclure dans la vidéo. Donc voilà, la recette des wraps, je veux pas l'inclure dans ma vidéo, je veux juste inclure qu'est-ce que je mets dedans en fait, mais pas la recette des wraps en elle-même. Donc voilà, je pense que je vais essayer de faire ça après les crêpes. Donc comme je vous disais, pour les racines, je vais mettre de l'huile de ricin. Donc celle-là, elle est quasiment finie. C'est une qui est de la marque Léa Nature, enfin Florescence, que j'avais acheté il y a un moment. Voilà, j'essaye de la finir parce qu'après j'utiliserai une qui est de chez Aromazone. C'est pareil, hein, c'est de la 100% naturelle, sauf que celle-là, elle a du parfum en plus, il me semble. Donc voilà, je préfère utiliser de l'huile de ricin normale, mais du coup je pense que je vais la finir là. Et pour les longueurs, du coup comme je vous disais, je vais utiliser une vieille huile qui est du Petit Marseillais. Donc là c'est l'huile Elixir soin avant shampoing au karité. Il y en avait deux, là c'est pour les cheveux normaux au sec, il me semble qu'il y avait pour les cheveux très secs ou quelque chose comme ça. C'est pareil, un truc qui est quasiment fini, que j'ai depuis des années, donc je sais pas s'il faut en mettre autant en fait, je sais pas si c'est fait pour les bains d'huile, mais moi je l'utilise comme ça, j'en mets vraiment pas mal dans les cheveux. Et pour pas en mettre partout, en fait je fais ça au-dessus de la baignoire, donc je penche ma tête, je mets toutes mes huiles et ensuite je me fais un petit chignon. Voilà, donc je vais faire ça tout de suite et je vous retrouve une fois que j'ai tout posé. Voilà, j'ai posé les huiles, donc je me suis fait un énorme chignon là pour tout laisser poser. J'ai bien massé et j'en mets vraiment beaucoup parce que voilà, j'aime bien que toutes les mèches soient bien recouvertes et tout. Donc là je vais laisser poser plusieurs heures et une fois que je rince et que je fais mon shampoing, je fais toujours 2 shampoings pour être sûr que tout soit bien parti. Voilà, si jamais vous voulez faire des bains d'huile, il faut vraiment faire plusieurs shampoings en fait pour les rincer si vous en mettez beaucoup, parce que sinon vous allez ressortir de la douche, vous aurez les cheveux toujours gras. Et oui, si jamais vous voulez en faire, je crois que c'est l'huile de coco qui se rince le mieux, il me semble. Donc voilà, il y a des huiles qui se rincent mieux que d'autres, il me semble que l'huile de coco se rince mieux. L'huile de ricin elle est très très épaisse, donc elle est un peu galère à rincer, mais voilà, si vous faites plusieurs shampoings, honnêtement il n'y a pas de raison que ça se rince pas. Donc voilà, je vais laisser poser ça plusieurs heures jusqu'à ce soir. En fait je pense que je me ferai un masque dans la soirée et ensuite j'irai prendre ma douche. Et là je vais aller faire cuire les crêpes tout de suite parce que du coup on n'a pas encore mangé aujourd'hui, donc on commence à avoir très très faim.
Je vous retrouve là, il est 21h et quelques, je sors de la douche donc j'ai les cheveux encore tout mouillés. Voilà, comme je vous ai dit, après mon bain d'huile j'ai fait 2 shampoings et ça les nettoie vraiment bien. Et là du coup ils vont être tout brillants, tout doux et tout. Donc voilà, les bains d'huile c'est vraiment quelque chose que je vous recommande si vous avez les cheveux abîmés ou quoi. Moi je trouve que ça les soigne bien. Après des cheveux qui sont cassés ou qui sont vraiment trop abîmés, on peut rien y faire. Mais moi je fais des bains d'huile depuis quasiment 1 an et du coup ça aide quand même à faire pousser les cheveux et ça les entretient et tout ça et ils sont vraiment quasiment jamais abîmé. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là il est 21h et quelques, comme je vous disais, 21h30 je crois. Depuis tout à l'heure j'ai fait les crêpes, ça je vous ai montré, et on a mangé, finalement ça m'a pris vachement longtemps à cuire les crêpes, donc on a mangé vers 17h30 dans le canapé, on s'est fait notre petit goûter dans le canapé avec une série, c'était Better Call Saul, on regarde beaucoup ça en ce moment. Pour le reste de la soirée il faut que je me mette mon vernis, du coup je l'ai pas encore fait, j'ai choisi le vernis que je veux mettre, c'est un vieux vernis qui vient de chez Agnès B. Donc voilà, il faut que je le pose et j'aimerais bien essayer de faire des tortillas. Donc ouais, je vous en ai parlé tout à l'heure pour ma recette de wrap. Donc là j'ai trouvé une recette, il faut faire la pâte et la laisser refroidir 1 heure, enfin reposer 1 heure au frigo. Donc je pense que je vais la faire tout de suite peut-être, comme ça elle aurait le temps de reposer 1 heure au frigo et je pourrais les cuire après. En fait ça se cuit, c'est une espèce de pâte à tarte. Donc après, enfin en fait on l'a fait, on la laisse reposer au frigo. Il me semble qu'après il faut l'étaler, en fait on la coupe en petits... on la coupe en plusieurs parts en fait, on l'étale en rond et après on la fait cuire à la poêle. Voilà, donc j'ai jamais essayé de ma vie, on verra bien ce que ça donne, mais je suis plutôt confiante, il n'y a rien de compliqué honnêtement, voilà, je pense que c'est facile à faire. Pour le repas, j'avais des champignons frais, donc je les ai fait cuire, je les ai coupés en petits morceaux en fait et je les ai fait cuire avec de la sauce soja et j'ai rajouté un peu de crème à la fin et je vais manger ça du coup avec les knefs qui nous restent de vendredi. Voilà, je viens de faire cuire mes tortillas, donc elles sont pas très rondes hein, parce que j'ai un peu galéré à les étaler et tout, mais honnêtement ça ressemble à des tortillas normales, donc voilà, c'est pas si compliqué que ça à faire. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai la recette dans la barre d'infos. Moi j'ai fait pour 6, je crois que la recette de base c'est pour 18, mais ça faisait vraiment trop, je voulais pas en faire une grosse quantité, donc j'ai divisé par 3 du coup. Donc là il est bientôt 23h et je vais mettre mon vernis à ongles en faisant du montage. Donc voilà, j'ai mon montage de ce vlog là en fait à commencer, comme d'habitude je l'ai toujours pas commencé. Donc voilà, je vais le commencer maintenant et je vais mettre mon vernis en même temps, comme ça il aura le temps de sécher et tout ça. Le vernis que je vais mettre c'est celui-là, c'est un qui vient de chez Agnès B, donc il est plus trouvable maintenant, mais c'est un argenté en fait avec plein de paillettes à l'intérieur, il est magnifique, enfin voilà, je le trouve super et en plus il sèche assez rapidement, donc voilà, je trouve ça pratique parce que il y a des vernis qui sèchent vraiment pas rapidement, donc là au moins je pourrais aller me coucher pas dans 3 heures. Donc voilà, je m'attaque à faire ma manucure et à faire mon montage en même temps. Là il est minuit, je vous retrouve finalement pour clôturer ce vlog, donc comme vous voyez j'ai posé mon vernis. Ouais, là je pense que vous verrez la bonne couleur. Ouais, ça fait vraiment un argenté avec plein de paillettes. Je le trouve vraiment joli ce vernis. C'est vraiment dommage que la marque Agnès B soit plus vendue parce que c'est vraiment un de mes vernis préférés quand je veux de l'argenté. En fait, c'est toujours celui-là que je choisis. Donc voilà, là je vais clôturer le vlog parce que on va rien faire de spécial. Là, je pense que je vais aller me coucher dans pas trop longtemps. Je finirai mon montage demain et tout parce que là je suis vraiment fatiguée. On a encore quelques trucs à faire avec Fred, des trucs administratifs qui concernent sa chaîne Twitch, ses lives, etc. Donc voilà, on va faire ça et je pense qu'on va aller au lit après, donc j'aurai rien d'intéressant, enfin rien de plus à vous montrer aujourd'hui. Donc je vais clôturer le vlog maintenant, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!